en retard, elle peut encore l'emporter. La France entend sortir vainqueur des urnes face à l'Afrique du Sud, recommandée par World Rugby, et l'Irlande, mercredi lors du vote d'attribution de la Coupe du Monde 2023, qui se tiendra un an avant les JO 2024 de Paris. En début d'après-midi à Londres, 39 voix départageront les trois candidats lors d'un scrutin à deux tours, qui reste incertain malgré le soutien apporté le 31 octobre aux Sud-Africains par l'organe maître du rugby mondial. Ce mardi-là, World Rugby avait provoqué un petit séisme en plaçant en tête de son rapport d'évaluation, l'Afrique du Sud, clairement identifiée comme un leader pour l'attribution de l'événement qu'elle a déjà accueilli en 1995. Une conclusion qui avait déclenché le premier de Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby, FFR, et de Claude Hatché, directeur de la candidature française, qui n'avait cessé depuis des mois de répéter que la France, pays organisateur en 2007, possédait le meilleur dossier. 52 morts par jour, ce sont-ils mythes l'anglais Bill Beaumont, et l'Argentin Agustin Pichot, N1 de la Fédération internationale, par excès de confiance? Le rapport d'experts internes et externes, fourmillait en tout cas selon eux d'incohérences, notamment sur les infrastructures, où la France est moins bien notée que l'Afrique du Sud, alors que l'Hexagone dispose de stades rénovés, ou construits pour l'Euro 2016 de football, et d'un parc hôtelier de premier plan. Les deux hommes forts de la candidature française, ont aussi attaqué sous l'angle de la sécurité, stupéfait que les deux pays soient classés à égalité, alors qu'il y a 52 morts, meurtres, NDLR, par jour en Afrique du Sud. C'est un truc de fou, s'est emporté Laporte dans un entretien à l'AFP. Et de coucher par écrit ses récriminations dans un courrier officiel adressé à World Rugby, lui demandant de modifier le rapport. En vain. L'instance s'est d'abord dite préoccupée par ces critiques, également formulées par l'Irlande, avant d'apporter des clarifications et d'ordonner, par la voix de Beaumont, la clôture des débats. Place au bulletin de vote et dorénavant, une nouvelle bataille qui sied à la porte, homme de terrain. Ce n'est pas aux salariés, de World Rugby, de voter, c'est aux élus. C'est là-dessus que nous allons insister auprès des présidents de fédération, avait-il rappelé.